Bonjour à tous, vous êtes sur LBS FM et c'est notre émission Équipe. Aujourd'hui, on est avec DH C'est moi. et on est avec la nouvelle sur cette émission, Clara. C'est moi. Bon, aujourd'hui, on a plusieurs sujets à traiter. Le premier, c'est Netflix et Twitter avec cette nouvelle fonctionnalité ces nouvelles fonctionnalités d'authentification à plusieurs facteurs avec avec Twitter Blue et l'authentification sur Netflix. Ensuite, on vous parlera de cette guerre entre DC et Marvel qui est relancée au cinéma avec ces histoires de multiverse, etc. Et ensuite, on vous parlera des nouvelles sorties sneakers. Alors, on va commencer tout de suite avec on va commencer tout de suite avec le premier sujet, Netflix, Instagram et Twitter, et ces nouvelles fonctionnalités de certification. On l'a eu le mois dernier ou il y a 2 mois, je ne sais plus trop. C'était sur Twitter, l'arrivée de Twitter Blue avec l'arrivée d'Elon Musk au commandement de Twitter. Twitter Blue, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un abonnement qui est payant du coup, qui vient et qui vous permet d'avoir la certification sur Twitter. Et c'est un sujet qui avait fait beaucoup débat. Et aujourd'hui, Mark Zuckerberg a dit que ça arriverait aussi sur Instagram. Alors, quel est votre avis sur le sujet? Clara commence. Ok, d'accord. Alors moi, je pense que c'est vraiment... Je trouve que ça va de plus en plus. On va devoir payer sur chaque réseau social pour avoir le minimum. Parce que comme on voit, par exemple avec Twitter Blue, maintenant l'authentification à deux facteurs, c'est-à-dire mettre son numéro de téléphone pour pouvoir récupérer son mot de passe, c'est maintenant devenu payant. Et pour moi, c'est quand même le minimum de sécurité à avoir sur son compte. Et du coup, maintenant, ils ont rendu ce service payant pour le rendre indispensable et qu'on soit obligé de mettre de l'argent là-dedans. Et je trouve que c'est assez mauvais et assez mesquin. D'ailleurs, t'as un avis sur ça? Je suis tout à fait d'accord avec Clara. Je trouve que c'est triste de maintenant devoir payer pour sa sécurité, la sécurité de ses données. C'est chiant. Et oui, c'est surtout que maintenant les certifications sont totalement dénaturalisées. On ne saura plus faire la différence entre les vrais comptes et les faux comptes. Par exemple, pour les personnalités, ça va être beaucoup plus compliqué. Je sais que Twitter, je crois qu'ils ont mis une certification différente Ouais, c'est pour ça. les Mais différents. c'est pour les entreprises plutôt. Ils ont mis une certification qui était jaune Mhm. pour les entreprises. Ouais. Mais par contre, pour les stars, je crois que il n'y a pas de différence. Ok. Du coup, ça permet à tout le monde d'avoir une pseudo-étiquette d'influenceur et ça brouille un peu toute la structure en fait des réseaux sociaux. Et du coup, on a eu un problème similaire chez Netflix. Enfin, un problème. Une actu similaire chez Netflix qui songerait et même qui a déjà changé et ça arrive, ils vont supprimer le partage de comptes. Maintenant, sur Netflix, on va devoir se justifier que c'est bien nous qui utilisons le compte avec la Wi-Fi, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez pareil est-ce que vous comprenez Netflix ou pas? Alors pour ça, je suis pas du tout d'accord. Étant quelqu'un qui ne paye pas d'abonnement Netflix, je suis vraiment triste. Vraiment, ça me sidère. Ça, Ouais, vraiment, ça me sidère. C'est, je comprends pas parce que à l'époque, tu pouvais regarder ce que tu voulais sans payer, tant que tu avais des amis. Puis maintenant, même avec des amis, tu peux pas. Ils ont dit non. Ouais, en plus, c'est bien qu'ils ont toujours été contre cette idée-là. Ils ont toujours joué avec cette idée-là. Ils ont toujours joué avec cette idée-là. Tu suis le compte Twitter de Netflix et tu les vois faire un max de références au fait que tous les comptes soient partagés. C'est Et c'est là où je trouve que la décision elle est un peu incompréhensible chez Netflix. Et Clara, tu as quelque chose à dire sur le sujet? Moi, je dirais qu'en vrai, le partage de comptes, c'est essentiellement ce qui a rendu Netflix aussi grand.
dans le monde, dans les médias, etc. Et que bah, ça dénature le principe même d'avoir plusieurs comptes sur Netflix. Et du coup, bah, je trouve que il devrait pas faire ça. Plutôt. Merci Clara. Merci Clara. Merci. Vous avez entendu Netflix, ne faites pas ça. C'est Clara qui a dit. Alors, on va changer de sujet. On passe au sujet suivant. Et là, on attendait à chaud tournant parce que le sujet, c'est DC et Marvel, la bataille du multiverse. Alors, les actualités côté DC, on a eu la bande-annonce au Super Bowl de The Flash. C'est il y a quelques jours que le film Ant-Man Quantumania est sorti. C'est, si je dis pas de bêtises, le premier de la phase 5. Qu'est-ce que vous attendez de cette phase 5 ? Qu'est-ce que vous attendez de DC Comics sur la suite des événements ? Et ouais, voilà, déjà partons sur ça, c'est déjà très bien. Alors, si je peux prendre la parole, ce que j'attends de la phase 5, rien du tout. Non, personnellement, j'ai pas regardé Ant-Man, et comme beaucoup de gens, je pense que maintenant, c'est plus comme avant. Avant, à chaque film Marvel qui sortait, il y avait un engouement. Maintenant, Ant-Man, je l'ai appris sur une pub. C'est vraiment genre. C'est vrai qu'on a perdu un peu de cette. Il y a plus d'engouement chez Marvel, il y a plus rien. Ça va pas marcher. Bah après, ça c'est parce qu'il y a aussi comme une nouvelle génération de héros, etc., qui est beaucoup moins connue que les grands Avengers qu'on a connus avec Iron Man, etc. Donc c'est normal qu'il y ait moins d'engouement. Mais il faut aussi... en fait, c'est là comme on voit, par exemple, il y a le film Les Éternels, tout ça, ils sont en train d'introduire des nouvelles personnes. Et là, c'est normal, c'est seulement le début. Et... après, les connexions se feront et peut-être qu'il y aura plus de hype, je pense. Sauf que je comprends pas comment un Ant-Man ne fait pas d'engouement. Ant-Man est très connu. Ant-Man est très connu pour ceux qui suivent les Marvel, etc. Oui, mais pour ceux qui n'ont suivi que l'univers MCU, Ant-Man, c'est pas un comment ça s'appelle ? C'est pas un héros principal, c'est pas un héros central. Je suis désolé. Mais Ant-Man est très très connu. Ant-Man, c'est un personnage très connu, je dirais pas. Il est connu, c'est son personnage qui est connu en fait. C'est pas forcément le film. Laissez-moi parler. Moi je connais le personnage, mais j'ai pas vu les films. Mais c'est parce que tu n'es pas assez instruite. Ant-Man est très connu. Il apparaît dans Civil War. Il a fait déjà 2 films qui ont été beaucoup vus. Il apparaît dans Avengers Endgame et Infinity War. Non, je sais pas s'il apparaît dans Infinity War. Non, il apparaît pas dans Infinity War, mais il apparaît dans Endgame. Donc, normalement, Ant-Man qui sort, c'est censé être genre juste en dessous d'un Spider-Man qui sort. Parce qu'il apparaît dans à peu près les mêmes films. C'est compliqué parce que... Il apparaît dans à peu près les mêmes films. C'est compliqué parce que, regarde, si on pense comme ça, une Captain Marvel, ça devrait être la même chose. Ben, c'est ça le problème du MCU en ce moment. Oui, c'est que aucun film, à part s'il y a un Spider-Man qui sort, l'engouement n'est plus présent. Alors que demain, DC, peu importe le film, Flash ou même s'il sort un Black Adam 2, je sais qu'il y en a plein qui iront le voir au cinéma. Black Adam, tu penses ? Non. Moi, je trouve que déjà, les films d'ici, souvent, ils sont assez mid. Par exemple, quand on pense à... Il y a eu énormément de films d'ici qui ont vraiment des très mauvaises notes. Par exemple, quand je peux penser à Aquaman, etc. Les gens, ils sont vraiment mitigés par rapport à ça. Oui, bah là, forcément, c'est parce que DC a connu une phase vraiment... ils étaient trop nuls. Ils ont une phase sombre, on va dire. Ils ont comme une phase sombre. Ces dernières années, ils ont connu une phase bien sombre. Ouais, mais ils étaient surtout dans l'ombre de Marvel, justement. Et depuis Justice League, la version de 3 heures, ils sont remontés en flèche. Alors que Marvel... Oui, c'est vrai que Marvel, Marvel depuis No Way Home, ils sont en déclin. Ouais, c'est vrai que ça va. Avec l'opinion par exemple, publique. après, il y a aussi Black Panther, etc. Donc, Black Panther, ça a pas plu. Ça a pas plu à tout le monde.
Mais après, Alors que pour nuancer, Black Adam ne fait pas l'unanimité non Oui, plus. oui, clairement. Black Adam ne fait pas l'unanimité, mais Batman. Batman, il a été assez bon. Bah non, enfin, il y Non, en a- Batman fait l'unanimité. il y a Je suis beaucoup, il y a désolé. beaucoup de gens qui Non, ont, non, qui ont non, critiqué Batman, Batman. Hein. Non, Il y a non, beaucoup de bons avis sur Batman. Oui, mais il y en a Oui, aussi mais beaucoup de mauvais. il y a aussi aucun des- film ne fait l'unanimité. Oui, mais, Alors, oui, mais regarde, C'est faux. non, c'est faux. C'est faux, j'avoue, c'est faux. Là. comment ça Un Endgame, il fait l'unanimité. Quoi Endgame, tout le monde est d'accord pour dire que c'est l'un des meilleurs films. Ouais, il fait l'unanimité, mais Batman aussi. Non. Batman, ne les fait avis pas. sont Non, plus non, non. mitigés. C'est les Pas Batman. du tout. Batman. Moi, personnellement, de ce que j'ai vu aucun avis. Moi, j'en ai vu. Et lesquels Mais qu'est-ce qu'ils disaient C'était quoi leur argument Mais je vais pas demander le nom Le du film est sorti il y a quand même pas mal de temps, je me rappelle plus vraiment. Non, mais je- quels étaient les arguments Mais le film est sorti il y a longtemps, je me rappelle plus. Mais Bah. j'ai vu T'es des avis. féministe, c'est toutes les femmes. C'est quoi, comment ça J'ai vu des avis négatifs sur Batman, c'est tout ce que je te dis. Après, c'est normal, c'est pas un... Par exemple, c'est comme un Spider-Man No Way Home qui a fait beaucoup de... Ah, mais No Way Home, ça n'a rien à voir. Non, j'ai dit, regarde, c'est comme un Spider-Man No Way Home, c'est juste un personnage, là. C'est pas, genre... Avengers, c'est quand même l'ensemble des personnages, c'est censé plaire à tout le monde, genre, ça doit être un blockbuster. Ouais, mais Alors- Batman aussi. Batman, c'est l'un, si ce n'est le plus grand héros Tu mens. de l'histoire. Tu Bah, mens. quand on Il y a pense à plus de- The Dark Knight et The Dark Oui. Knight Rises, ça a été Mais là, vraiment c'est que des le gros premier succès. film d'une longue, c'est que le premier film du nouvel, genre, c'est comme les phases dans le Marvel. C'est que le premier film d'une longue phase. Ah, mais je suis d'accord avec toi, c'est le premier film. Mais c'est pas censé. Non, mais quand tu fais la comparaison, tu me dis que Avengers est censé être un blockbuster, etc. Batman aussi. Oui, mais non, mais je te parle de Avengers, c'est censé plus marcher que Batman. Dans le papier. Mais Batman, c'est quand même c'est le top 3 des héros de l'histoire du comics. Donc, là, tu dis que DC c'est mieux parce que J'ai si pas un dit ça. personnage. Non, 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 non. Mais laisse-moi non, parler, non, laisse-moi non, finir, non. laisse-moi finir. Non, 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 là tu Laisse-moi parles. finir. Non, 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 non. Laisse-moi Là, finir, tu- juste. Moi, je te Vas-y, laisse finis, parler. finis. Si tu dis qu'un personnage c'est mieux que tous les Avengers sur le papier. Non. Mais c'est ça. Attends, Non, mais c'est non, ça mais il y a ce une qu'il dit. différence. Il y a une différence parce que en soi, sur le papier, le personnage, tant qu'il est en tant que comique, etc. Mais après, il y a une différence avec la manière dont le personnage est réalisé cinématographiquement. Cinématographiquement parlant. Faut savoir que Batman ne part pas avec le même avantage que, vu qu'il aime bien comparer à Avengers, ne Non, part mais pas c'est- avec le même Avengers. Non, mais vu, Il non, part vu, pas avec le vu- même non, Avengers. non, mais vu qu'il veut dire que ouais, Blackman c'est plus, genre c'est pareil que Avengers façon. Et c'est lui qui a dit. Moi je l'ai comparé en mode Avengers. Sur le papier, c'est censé être, t'as capté. Lui, il a dit c'est égal Avengers et Batman. Il a dit ouais, Batman sur le papier, je sais pas quoi. Maintenant, Batman, si, il a dit ça, vraiment, il a dit ça. Il a dit ça, là, ça y est. Il a dit ouais, Batman sur On le demandera papier. là-bas, on demandera là-bas. Il a dit ça, on est On d'accord. demandera là-bas. Ensuite, maintenant, Batman, il part pas avec le même avantage qu'Avengers. Avengers, il part depuis 2012. Tout le monde, genre l'opinion publique, kiffe ça. T'as capté? Genre tout le monde aime. Mm. Alors que Batman, il part après, Ouais, il je sais part pas, après- 5-6 échecs. Ouais, il part Après les 5-6 Batman, échecs. etc. Donc oui. forcément, la vie sera forcément mitigée. Il y aura forcément des gens qui vont pas oublier ces échecs-là. Et du coup, ils vont se dire, ah, chelou lui. Oui, forcément. C'est un Batman. Oui, T'as mais- capté? Après, souvent, les Batman, c'est aussi des monuments du cinéma en soi. Quand on pense à les Batman, The Dark Knight, ouais, etc. ouais, Il y en a d'autres, etc. Enfin, genre, surtout aussi au niveau de la performance pas théâtrale, mais genre. Oui, la Ouais, la performance, performance, ouais, voilà. Mais genre, en mode, c'est des gros bouts du cinéma, quand même, je trouve. Du coup, c'est Oui, quand même censé. mais pas avoir ces un certain dernières poids. années. C'est ça que. Et du coup, les gens ont oublié. Genre, je sais pas, quand tu regardes Superman vs Batman, Ouais, c'est là, vrai que... tu kiffes pas. C'est vrai, de ouf, c'est vrai, hein. c'est vrai que ça a été un peu... Je comprends là. C'est ce que tu 5-6 veux dire. dernières... Non, attends, on est en 2023. Ouais, on va dire c'est presque 10 dernières années. Batman représenté au cinéma, on n'a pas kiffé.
Ah ouais, c'est ça. On n'a pas kiffé. C'est ce que je te dis, c'est vrai On qu'à n'a cause pas de ça, kiffé du tout. au cinéma, c'est plus compliqué pour les DC. Ça, c'est Voilà. sûr. C'est plus compliqué. Mais après, j'ai oublié le sujet de base. C'est ça votre problème, vous voulez débattre, mais vous savez pas de quoi. Non, c'était quoi le sujet de base déjà? Parce qu'il y a un truc qui nous a lancé sur tout ça. C'était quoi? J'ai dit Ant-Man, et genre en mode, ça crée pas d'engouement en mode. Oui. Et du coup, pourquoi on parlait de Batman? Parce que lui, ça a créé un engouement. Non, tout mais ça. genre, en gros, Ah, le oui, bail, oui. c'est vraiment sur la suite, Sur la suite, des oui. événements. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, d'accord, ouais. Moi, perso, de ce que j'ai compris sur la suite des événements d'ici, c'est très beau par rapport à Non, mais Marvel. C'est l'avenir- très très beau. L'avenir de DC a l'air A l'air a l'air magnifique. glorieux, vraiment. Parce Vraiment. que là, moi personnellement, je l'ai vu Ant-Man. Le film est bon, mais n'est pas incroyable, quoi. Le film est bon, mais n'est pas incroyable. Le méchant est cool. T'as regardé Black Adam? Black Adam, oui, j'ai regardé Black Adam. Tu préfères lequel? Tu préfères quoi? Oh là, c'est une galère. C'est une galère. Je te demande pas de parler avec l'orgueil, Non. avec le cœur. Non, mais laisse-moi peser le pour et le contre. Laisse-moi poser le pour et le contre. Il y a beaucoup. Ah, c'est compliqué à comparer parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont différents. Par exemple, un des trucs les plus importants dans un film de super-héros, c'est le méchant. Ouais. Et là, le méchant d'Ant-Man, je sais pas si vous savez qui c'est, mais le méchant d'Ant-Man, il est meilleur. Ça, c'est sûr. Mhm. Après, au niveau du scénar, etc., je pense que j'ai quand même préféré Black Adam. Moi, je te parle de au niveau, t'as kiffé le voir. J'ai kiffé le voir. Ouais. J'étais pas dans les mêmes conditions, c'est différent. Non, j'étais pas dans les mêmes conditions. Ok, bah on va dire Black Adam. Ouais, Mais c'est parce qu'il a dit ça ça avant. t'arrange comme ça. Non, mais il a ça- dit ça avant, il a dit au niveau du scénario. Du coup, je me suis dit. Au niveau du scénario, oui, j'ai peut-être préféré Black Adam. Ouais. Quoique, c'est compliqué. Toi, tu l'as vu Black Adam? Non, j'ai vu aucun des deux trucs. Eh bah, c'est pour ça. Voilà. T'as vu Ah. Batman? Est-ce que t'as vu Batman? Non, Batman. Mais j'ai pourquoi vous parlez? Moi, j'ai vu The Batman. Ah, tu l'as vu? Ben oui. Tu l'as kiffé? Non, mais parce que tu sais, c'est pas parce que je suis d'un côté que je ne peux pas admettre certaines choses. Mais Moi, tu je peux, suis pour. tu peux admettre certaines le- choses. La nuance. L'univers d'ici, c'est juste. Tu peux le savoir, l'univers d'ici est très. L'univers d'ici est très prometteur. Ah Contrairement non, à- mais ça, personne ne dit le contraire. Ouais. Ça, personne ne dit le contraire. Mais Mhm. dire Ouais. que c'est pas le cas pour l'univers Marvel, c'est faux. Enfin, pour la suite de l'univers Marvel, c'est faux. Moi, personnellement, je trouve que l'univers d'ici est plus prometteur que l'univers Marvel. Du coup, on va recommencer le débat encore. Non, en vrai, moi, je pense qu'il y a des bons éléments dans chacun des deux côtés. Par exemple, moi, quand je pense au nouveau Spider-Man Into the Spider-Verse, mais je sais plus, c'est le deuxième. Ouais, le deuxième. Genre, il a l'air vraiment cool, du coup, je sais pas. C'est un Spider-Man, comme il dit, c'est un Ouais. Batman, c'est un Spider-Man. Ouais, mais voilà, bah, un Spider-Man, c'est censé. Un Spider-Man, pour le personnage qui est Spider-Man, parce que lui aussi est dans les 3 plus grands super-héros de l'histoire, c'est Mhm. censé être un blockbuster à chaque fois. Censé être un blockbuster à chaque fois, ça l'est pas Ah. tout le temps. Ouais. Je pense qu'on va sur les sujets. Hein, je pense qu'on a bien débattu. On va partir sur le 3e sujet qui était l'actualité sneakers. Et DH, tu avais une paire sur laquelle tu voulais nous parler. Ah bon? Ah ouais. La nouvelle TN La nouvelle TN2 de Drake. en là, collaboration avec OVO. Qu'est-ce que vous Et il fait l'ancien. Oh, il vit pour les gars, il peut Hugo. pas l'appeler Drake. Non, mais gros, c'est la marque, c'est le nom de la marque. OVO. You know. With laisse-moi champagne papi, you know. Certified Lover Boy. you know. Yeah. C'est ouf. Vas-y, La paire en collaboration avec OVO si tu préfères, Drake, avec Drake. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'aime trop. Après, faut savoir c'est quoi son prix. 200 balles. Après, ça reste une collab, quoi. Forcément, ça a dû. Ouais, bah, c'est bon, les mecs. Mais c'est 200 bifs, je crois. Ouais, mais C'est- moi, je la trouve cool.
Après, je préfère quand même L'avoir gratuitement. Oui. Après, j'ai quand même préféré la Terra Nocta. Ouais, bah oui. J'ai quand même préféré la Terra Nocta qui était pour moi une masterclass sans nom. Vraiment un poulet incroyable. Et En plus, c'est vrai, dans certains aspects, on dirait vraiment un poulet, la Terra Nocta. Genre, je sais pas, on dirait une cuisse. non, vraiment, j'ai comme préféré la Terra Nocta. Mais un peu quand même un peu déçu parce que certes, il y a la petite partie rouge, mais j'aurais préféré avoir une plus grande prise de risque. J'aime bien. Je suis peut-être aigri, mais j'aurais peut-être préféré une petite. Ouais, mais grande après, prise trop de risque. prise de risque, ça fait que tu peux pas placer la paire C'est dans vrai. beaucoup de C'est vrai, personnes c'est et vrai. tout. C'est Et vrai trop de qu'après- prise de risque, ça plaît pas à tout le monde. Ouais, c'est Ouais. vrai qu'après on finit avec. Quand avec tu vois une- des Salomon ou des trucs comme ça, je sais pas. Oh, les Salomon, ça c'est un autre débat qu'on aura une autre fois parce que les Salomon, c'est vraiment Sale. c'est vraiment Oh la mon mode Dieu. la plus surcotée. C'est vraiment la Blague. mode la plus surcotée de l'histoire. Je sais pas pourquoi les gens kiffent ça. Après. En fait, je sais pas, il y a une paire qui a percé et après Ouais, tout le monde a c'est- commencé à avoir c'est la ça, hype. c'est ça, c'est monté en hype. Après, c'est à cause de la nouvelle mode, de s'habiller en mode un peu randonnée. J'ai oublié comment on appelle. Mais moi, je trouve la nouvelle TN, elle a un petit air randonnée, façon. La laquelle TN Drake. Elle a un petit Oui, air oui, randonnée. oui, elle a un petit air randonnée avec les lacets assez grands. Assez lacet. Ouais, Voilà. des lacets assez grands, ouais, c'est vrai. Oui, oui, c'est vrai qu'après trop de prise de risque, on finit avec des paires un peu similaires à celles de Shein Waterspoon actuellement, par exemple avec l'Archetro, que j'ai pas trouvé du tout ouf, que je trouve pas du tout belle carrément. Non. Waterspoon, sa paire, elle est pas folle quoi. Oui. Je la connais pas. C'est celle qui nous a montré tout à l'heure. Ah, ouais, j'aime pas. C'est vraiment pas- J'aime pas du tout. Non, c'est vraiment pas une paire que j'ai trouvé folle. Encore en parlant de paires qui commencent à remonter, je sais plus c'est laquelle, je crois que c'est la Adidas Samba ou un truc comme Oui, ça. oui. Je comprends pas la hype, genre Il y a vraiment. une hype au niveau des Samba. Bah, Je ne comprends pas. c'est Ah, Nike c'est Ok, c'est Adidas qui relance cette hype. Hein. Ils ont fait. Regarde Nike l'an dernier, ils font la même avec. Les blazers, non Non, ils ont essayé. Non. Vraiment 120 balles, un truc comme ça. Ils ont Je trouve que c'est essayé, grave c'est trop, vrai, ça. avec les Blazers. Et ils ont surtout forcé sur la Jordan 2. Ouais, avec c'est vrai. plein de collabs, etc. Mais je Alors comprends qu'en fait, pas, c'est juste quoi. la forme de la chaussure en soi qui n'est pas. Ouais, la paire n'est pas folle. Vraiment, le Jordan 2, c'est pas une shape qui plaît à tout le monde. Quoi. Bah ouais. Presque personne, même Jordan l'aime pas en vrai. Donc c'est vraiment pas une paire qui plaît à tout le monde, qui fait pas vraiment l'unanimité. Et pareil, on va sûrement se faire bourrer de samba cette année avec Adidas. Hein. Il y aura plein de collabs etc. Après, à voir ce que ça va donner. Bah, je pense que tu vas voir des influenceurs avec, après, c'est tout. Bah, moi, il y a déjà un mec de ma classe qui en a, du coup, Mm. je vois. Ça commence petit à petit, c'est comme ça, une paire et voilà. Ça Ça se spread. Voilà, ça se spread comme tu dis. C'est mis trop par anglais. Je pense qu'on peut s'arrêter là. C'était tout pour les OVO. Yeah. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés. On était sur LBSFM, c'était Équipe. On se revoit le mois prochain pour une prochaine émission. Ciao, ciao. Yeah. Bisous, bisous.